On n'aura pas tant besoin de ça aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, comme le grand ménage du printemps, parfois il faut aussi faire un grand ménage de notre univers informatique. On fait aujourd'hui le ménage de 3 grands éléments, votre ordinateur, votre téléphone et tout ce qui touche le web. Vous trouverez dans la boîte de description un document qui résume en fait tous les points dont on va parler aujourd'hui. Concernant les ordinateurs, qui est la première section, la première chose à considérer en fait c'est votre écran d'ordinateur ou plutôt bureau d'ordinateur, bref ce que vous voyez dès que vous ouvrez votre ordinateur. Ça devrait pas être plein de documents, de liens, de logiciels directement sur le bureau de l'ordinateur. Parce que même si ça s'appelle un bureau, c'est pas le meilleur endroit pour entreposer des documents. Ça alourdit votre ordinateur et le rend moins performant. On va mettre des raccourcis pour que les documents que vous avez besoin régulièrement, vous puissiez les avoir sous la main sur votre bureau sans prendre trop de place. Donc, je vous invite aussi à déterminer votre système de gestion des fichiers, donc des noms des fichiers, et de faire une mise à jour au besoin de ce qu'il faut garder comme fichier. Vous pouvez faire de même aussi sur votre lieu en cloud s'ils ne sont pas synchronisés. On va aussi prendre le temps de vérifier et vider au besoin notre fichier de téléchargement parce que là aussi ça peut s'accumuler. Des fois on télécharge, on le regarde, on ne le jette pas tout de suite si on n'en a plus besoin. Donc vraiment prendre le temps de vérifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui s'est accumulé pour pouvoir jeter ce qui n'est plus pertinent et archiver ce qui l'est encore. Si jamais vous n'êtes pas en cloud ou même si vous l'êtes en fait, c'est important aussi de prendre le temps de s'assurer de temps en temps de faire des backups parce que quoi de pire que de tout perdre nos documents. Donc ça peut être soit sur une clé USB si vous êtes vraiment mal pris, ça peut être sur un disque dur externe ou comme je le disais, si vous avez aussi un volet cloud, donc vous assurez que ça soit synchronisé. Et si jamais vous avez un cloud et un ordi de bureau puis vous vous promenez entre les deux, peut-être prendre le temps de vous assurer que tout ce qui est dans votre ordi se retrouve aussi dans le cloud et l'inverse. Donc, de faire comme des moments de synchronisation asynchrone, donc pour s'assurer que vraiment on perd rien dans nos documents. On va finalement aussi ne pas oublier de vider la corbeille de l'ordinateur de temps en temps et tant qu'à y être, on va prendre le temps de nettoyer son écran. On passe maintenant à la section sur le web. Premier élément à regarder ou faire du ménage, c'est vos favoris. Parce que des fois, on a tendance à en ajouter et oublier qu'ils sont là. Donc, la façon de faire va dépendre un peu de votre navigateur, en fait, évidemment, mais de prendre le temps de regarder si tous les favoris sont encore pertinents ou s'il y a un article que vous avez piné là il y a plusieurs mois, que vous avez déjà lu et que vous avez oublié qu'il était piné là. Et on peut l'enlever si c'est plus à propos ou encore le mettre sur votre liste de choses à lire dans votre liste de tâches. On va aussi prendre le temps de vérifier les extensions que vous pourriez avoir ajoutées sur votre navigateur. Si vous savez plus ce que c'est ou que vous aviez encore une fois oublié que c'était là, c'est probablement pas très utile ou nécessaire. Donc prenez le temps de vérifier si vous en avez ajouté. Pendant qu'on est sur le web aussi, on peut regarder si vous êtes du genre à utiliser les outils de la suite Google ou les outils de la suite Office en ligne. Regardez votre flot de travail. Est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire? Donc votre agenda, vos listes de tâches, vos outils de gestion, de planification de projets comme Trello, Asana, Notion, donc selon ce que vous utilisez. Et aussi vos lieux d'archivage, évidemment. On va aussi faire le tour des plateformes de nos réseaux sociaux. Donc, tous nos réseaux sociaux sur lesquels on est abonné, qu'on va régulièrement, on peut faire le tour pour vérifier est-ce que les gens ou les pages qu'on suit sont positives pour nous apportent du positif dans notre vie ou plutôt du négatif. Évidemment, le négatif, si possible, on le tasse et on garde ce qui nous anime, ce qui nous alimente, ce qui nous rend joyeux. Et on peut même, dans certains cas, mettre en favori ces personnes-là. Puis, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre propre profil dans ces réseaux-là, votre propre page d'utilisateur pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas des vieilles photos qui sont rendues un petit peu gênantes ou encore des posts que vous avez fait à un moment donné qui aujourd'hui pourraient être comme malaisants. Donc, prendre le temps d'aller voir ce qu'on a posté par le passé. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à retirer de nos réseaux sociaux, de notre page à ce moment-là. Et bien sûr, on n'oublie pas nos boîtes courriels. Gardez vos courriels sous contrôle, donc avec des étiquettes et un système de suivi comme courriel à zéro ou inbox zéro. J'ai d'ailleurs une vidéo déjà à ce sujet.
Vous pouvez aussi bien sûr prendre le temps de faire unsubscribe ou se désabonner sur chacune des infolettes que vous recevez que vous ne trouvez plus à propos aujourd'hui. Et maintenant, on passe à votre téléphone. Il y a d'abord évidemment vos contacts téléphoniques. Oui, ça peut être long. Mais vous pouvez utiliser votre ordinateur dans la plupart des cas, si vos contacts sont bien synchronisés, évidemment. Évidemment, en fonction de votre téléphone, le prochain point peut changer au niveau de la disposition, mais faites le ménage de vos captures d'écran que vous faites sur votre téléphone. Donc ça aussi, ça peut s'accumuler discrètement dans un petit recoin de votre téléphone et prendre de la place et de la mémoire. Donc en allant faire le tour et de s'assurer de ce qu'on veut garder versus ce qu'on ne veut pas garder. Puis ce qu'on veut garder, peut-être d'aller s'assurer qu'il est dans un fichier photo quelque part, le transférer là pour pouvoir libérer cet espace-là sur notre téléphone. Les applications. Faites le tour des applications qui sont sur votre téléphone. Je suis convaincue que vous allez en trouver au moins une que vous n'utilisez pas vraiment. Donc, si c'est le cas, évidemment, est-ce que c'est nécessaire de les maintenir, ces applications-là? Est-ce qu'il y en a qui seraient peu utilisées, qui pourraient être faites utiliser d'une autre façon ou ailleurs que sur votre téléphone? Donc, d'analyser tout ça nous permet, encore une fois, de peut-être gagner un petit peu d'espace sur notre téléphone. Pendant qu'on est en train d'analyser chacune de ces applications-là, on peut aussi vérifier les notifications que ces applications-là sont autorisées à nous envoyer sur notre téléphone. Donc, de s'assurer, en fait, de laisser seulement celles qui sont importantes, vraiment très, très importantes, et les autres, on les met soit sur pause, ou du moins pour un certain temps là, sur les heures de travail ou est-ce qu'on veut être très concentré sur quelque chose. D'ailleurs, ce point-là peut aussi s'appliquer sur votre ordinateur de bureau. Donc, parfois, soit les suites Office ou suites Google peuvent vous envoyer, même vous demandent des fois d'envoyer sur votre ordinateur de bureau des notifications. Donc, on peut enlever ça aussi. Ça favorise encore une fois notre concentration dans notre travail. Et là, on arrive à un très gros morceau, les photos qui sont dans votre téléphone et dans votre endroit nuagé. Parce que non, vous n'avez pas besoin de 12 photos de la même affaire. Choisissez tout de suite celle qui est la meilleure puis effacez les autres. Et sans oublier aussi vos applications de musique, donc qui pourraient avoir là un petit ménage à faire. Je termine avec quelques rappels de sécurité. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Premier élément à ce niveau-là, renforcez vos mots de passe parce que oui, en 2024, semble-t-il que maintenant c'est 16 caractères minimum que ça prend pour avoir un mot de passe solide. Des caractères qui ne forment pas un mot, encore une fois, évidemment. Et il faut avoir des chiffres, des lettres majuscules, des lettres minuscules, des caractères spéciaux. Donc tout ça fait que parfois ça peut être difficile de se rappeler de nos mots de passe. C'est là qu'un gestionnaire de mots de passe peut devenir très intéressant là, pour pouvoir gérer notre sécurité. Et bien sûr, lorsque possible, on ajoute le facteur à double vérification. Oui, des fois, c'est un peu embêtant, mais c'est un bon outil aussi pour la sécurité en ligne. Alors, comme avec le grand ménage du printemps, c'est sûr, on peut faire notre grand ménage informatique une fois par année. Par contre, c'est beaucoup plus efficace si on se crée un système d'habitude qui nous permet de maintenir ce qu'on vient de faire comme ménage. Et donc, pour vous donner des astuces pour pouvoir réaliser ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le résumé du livre Atomic Habits.